150 km après avoir quitté Kunming, nous voici à Yuanyang. Le temps de déposer nos valises, et quelques instants plus tard, nous nous rejoignons dans le hall de l'hôtel Yunti avant d'aller à la découverte du lieu. Surnommée aussi pays du printemps éternel, cette province du Yunnan est l'une des plus belles de la Chine et Yuanyang, l'un des sites les plus attractifs de cette région. Petit bourg tranquille à une altitude de 1800 mètres, on peut, dans la rue commerçante la plus proche, y croiser, outre des Yi et des Hani, des Miao, des Dai et des Yuan. Les femmes, Hani et Yi, parées de leurs plus beaux costumes, déambulent au marché, marchandant fruits et légumes, pendant que les hommes choisissent et fument leurs pipes à eau, confectionnées en bambou, typiques chez les Hani. Disposé pêle-mêle sur une table basse, le tabac présenté sous la forme de pain compact est à la disposition des clients qui peuvent à loisir s'adonner à leur passe-temps favori, alors qu'une vieille femme Yi s'apprête à faire son marché. Le lendemain matin, nous nous dirigeons vers Shangguangping sous un épais brouillard qui nous empêchera d'admirer le lever du soleil sur les célèbres cultures en terrasse. Nous décidons finalement de nous rendre à Jingkou, situé à une dizaine de kilomètres. Le village n'a pas du tout changé depuis sa fondation. Ici, le temps semble s'être arrêté depuis 2000 ans. Les allées, dallées, sont jalonnées des fameuses mogufang, maisons champignons, construites en pisé et coiffées d'un toit de chaume en forme de chapeau pointu. Habitat traditionnel autochtone, typique des villages Hani. Étrange décor que ces ruelles étroites où la vie des hommes et celle des animaux sont étroitement liées et où les cochons ont une place de choix puisqu'ils constituent l'apport essentiel en viande. Les buffles, quant à eux, sont les outils indispensables à la culture en terrasse du riz, les sols qui, grâce à leur puissance, ont la capacité d'opérer dans les eaux troubles de ces rivières. Chaque village possède son école, et ces deux jeunes enfants, pleins de gaieté simple et communicative, n'ayant semble-t-il pas encore atteint l'âge requis pour y accéder, jouent sous l'œil attentif de leur maman, qui les surveille du haut de la demeure familiale, pendant qu'un peu plus loin, une jeune femme fait un brin de toilette. La cuisine Hani est traditionnellement à base de légumes, la viande étant réservée aux grandes occasions. Équipés de moyens très modestes, vêtus de leurs costumes traditionnels en coton qu'elles tissent elles-mêmes, leurs enfants solidement harnachés sur le dos, les femmes font encore la cuisine au feu de bois. De retour à Yuanyang, nous décidons de faire quelques pas dans les rues du bourg, Mimi ne résistant pas à l'envie de s'offrir quelques beaux fruits. Parmi les marchands de différentes ethnies, nous admirons la beauté du costume que porte cette femme Hani. Riche en couleurs, il est orné de broderies diverses, représentant essentiellement des fleurs. Sublime, divin, colossal. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce spectacle grandiose. Que d'émotions et d'émerveillements devant ces titanesques exploits, créés, façonnés et sculptés par la main de l'homme pour arracher à la montagne le droit de se nourrir. Ce sont des paysages célestes, comme l'appellent ceux qui les ont façonnés depuis des siècles,
les Han, les cultivateurs de riz, dans le sud-ouest de la Chine. Les ancêtres des Han sont arrivés dans la région il y a plus de 1000 ans. Ils ont utilisé les rivières et les ressources naturelles des montagnes pour construire ces terrasses. Ils ont aussi perfectionné les systèmes d'irrigation. Aujourd'hui, les rizières de Yuanyang sont les plus extraordinaires du monde. Elles sont aussi les plus grandes car elles s'étendent sur plus de 13 000 hectares. Nous quittons l'hôtel Yunti pour rejoindre Jianshui, puis Xinping et enfin Yuanjiang. 3 étapes comportant environ 150 km chacune. Tout au long de notre descente vers la plaine, nous admirons la beauté des paysages. Où que se porte notre regard, nous apercevons ces immenses escaliers qui poussent avec précision le flanc des montagnes, formant ainsi des arabesques féeriques. Arrivés en plaine, nous nous laissons tenter par un étalage de fruits tenus par différents paysans du coin, proposant pastèques, bananes, oranges et bien d'autres fruits. Nous achèterons finalement quelques bananes et tamarins, puis reprendrons la route avant un break pour déjeuner. Visiter le village de Tuanshan, c'est comme voyager dans une autre Chine. Les petites ruelles pavées et les vieilles femmes avec les pieds bandés vous laissent avec des impressions intemporelles d'art et d'architecture. Riche famille de commerçants venus de la province du Guangxi, il y a 600 ans, la résidence de la famille Zhang fut construite vers la fin du XIXe siècle. Tous les arts du bois, pierres et briques sculptées, calligraphies et peintures sont représentées dans le village de Tuanshan. Les sculptures des portes en bois sont peut-être les plus impressionnantes. Chaque pavillon en possède plusieurs dans un style très fleuri, sculptés sur 3 épaisseurs. Ces belles sculptures portent des noms spéciaux, tels que 2 dragons jouant à la balle, 2 phénix faisant face au soleil, pie sautant sur des branches et rhinocéros regardant la lune. Situé tout en haut du village, un temple bouddhique nous invite à contempler ces statues de Bouddha joliment décorées.